Voilà. Bon, le partage toujours. Confirmez-moi le partage, c'est bon. Oui. Bon, je vais réexpliquer le lemme des comme la boucle qui nous pour les degrés, les D plus, le D moins. Comme les D plus, le D moins, نحسبوا كي يكون le graphe orienté, d'accord. نجي نفوتوا هذا بون هذه نكتبها لكم باش تفهموني مليح مام هكذا تخص. Alors, le D plus تاع B est égal. Le D تاع B, pardon, le degré de B est égal au D plus تاع B plus le D moins B. D'accord? Alors, le D plus, comme le degré plus à B, ce sont les arcs qui sortent. J'ai combien d'arcs qui sortent de B? Zéro. Zéro. J'ai combien d'arcs qui rentrent à B? Deux. Deux. Donc, finalement, le degré de B est égal à combien? Deux. Très bien. C'est bon. Maintenant, on نمشي للA. اللي راه فيه المشكل. هذا الA اللي ما فهمتوهاش. Alors, le A. Le degré de A est égal. Le degré plus de A plus le degré moins d'A. Voilà. Alors, est égal, pardon, le D+. Le D+, veut dire les arcs qui sortent. J'ai combien d'arcs qui sortent من A اللي راهم باينين راهم زوج. هاودا الA يمشي للC والA يمشي للB. تقولوا لي مادام 2. بصح je remarque qu'il y a une boucle. La boucle, ça veut dire A راهي la boucle اللي تخرج من A en même temps الاخر راهي يخرج من A يعاود يولي للA. Donc, j'ai un arc qui sort. Donc, نحسب واحد وعاود عندي AB عاود عندي AC. Donc, j'ai 3. D'accord? Le D moins من A, ça veut dire شحال عندي arc يدخل. أنا pour le moment هادو ما يدخلوش هادو راهم يخرجوا بصح لا بوكل اللي كي تخرج لا كي راه يخرج راه يعاود يدخل عنده اوتوماتيكمون يحسب واحد. تقدري نحسب زوج خطرات، خطره في البلوس خطره كي يخرج وخطره كي يدخل. دونك est égal à combien? À 4. الأنيسة اللي سقساتني اسكو سي بون؟ Oui, c'est bon, madame. Merci. Vous êtes sûr? مدام Oui. لو كان عندنا ريبيتيسيون في اللي يخرج باغ اكزومبل من الA كاين زوج يروحوا للB. Bon, هاد le lemme des poignées mains, comme j'avais expliqué, ça s'applique pour les graphes simples, c'est-à-dire ما كاش la répétition. داكور. قلتها لكم mais معليش بونسيتوها ومن بعد نبعث لكم la définition. Ça s'applique pour les graphes simples. Qui يقول comme simple, ça veut dire ما كاش les répétitions. C'est bon? Maintenant, nous allons les diapos. Bon, avant que je continue toujours, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la façon dont ça va être parce que c'est pas évident comme en ligne, comme normalement, vraiment, ça nécessite vraiment le tableau. باش نرسم لكم avec des exemples. C'est pas évident avec les lignes. Bon, j'ai trouvé la façon de le paint, mais j'espère que ça va vous faciliter pour تفهموني مليح. Est-ce que c'est le cas? Oui, madame. En tout cas, j'essaie vraiment de faire mon possible باش تفهموني.
Alors, voilà la matrice d'adjacence. Alors, la matrice d'adjacence, c'est quoi? Bon, on va comme un petit peu. Hein. Alors, comme je peux représenter le graphe soit par le schéma, ou là, par trois façons. La première, c'est la liste des successeurs ou la liste des prédécesseurs, pas les tableaux. C'est-à-dire, au lieu de mettre le graphe, mettre les tableaux de successeurs ou la table de prédécesseurs. Ça, c'est la première façon, c'est la liste des successions. Ou bien la deuxième, c'est la matrice d'adjacence. Ça veut dire, chaque graphe, je peux le représenter par une matrice. Bon, quelle est sur l'algèbre? Quelle est sur l'algèbre linéaire? C'est-à-dire que chaque graphe, je peux le représenter par une matrice. Alors, la première, c'est la matrice d'adjacence. C'est la matrice booléenne. Quand je dis booléenne, ça veut dire qu'elle contient que des 0 ou des 1. Alors, باش تفهموني مليح نعاود l'exemple. Alors, je préfère toujours pas des exemples. Bon, malgré que ça, c'est un exemple, mais je préfère le faire en direct. Donc, bon, je vais faire une nouvelle page. Voilà. Là, alors là, je préfère le Word. Attendez, je préfère. Quand je dois faire un petit tableau, donc je préfère le Word. D'accord. Alors, faites l'exemple, faites le graphe. J'ai combien de sommets? 5. J'ai 5. Alors, automatiquement, la matrice d'adjacence, j'ai une matrice 5 x 5. 5. 5 x 5, je répète. La matrice d'adjacence, ou bien appelée matrice sommet-sommet, déjà comme le nom l'indique, sommet-sommet, c'est-à-dire j'ai 5 en ligne, 5 en colonne. D'accord? Donc, je vais insérer un petit tableau pour la matrice. Bon, je vais faire 6. Vous allez comprendre à l'âge. Alors, bon, là, ce sont les sommets. Comme je suis un tableau. Bon, non. Alors là, je vais les noms de chaque sommet. Là, j'ai sommet 1, sommet 2, 3, 4 et 5. Voilà. Même chose. J'ai sommet 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, je répète. Je peux représenter un graphe par une matrice. La matrice sommet-sommet ou bien la matrice d'adjacence. D'accord? Alors, c'est quoi la matrice? Une matrice booléenne. Elle contient en ligne les sommets, en colonne les sommets. D'accord? Alors, tel que la ligne, vous écoutez la ligne, ce sont les sommets en extrémité initiale. En colonne, les sommets en extrémité terminale. C'est-à-dire, bon, أنا باش تكون سهلة باش تعملوا لي هذه la matrice, أنا toujours comme la façon la plus simple. أنا هذا le graphe. Si je prends le sommet 1, 1 فرا يمشي le 2. J'ai 1, 2. 1, 2. Donc, نبدأ toujours بلا ligne. 1, راني في هذه la ligne 1. نمشي la colonne 2. Maintenant, je vais mettre un 1. Ça veut dire quoi? 1, راه يمشي le 2. Les extrémités, les lignes sont les extrémités initiales, c'est-à-dire le départ. Genre, je dis comme ça, le départ. Les colonnes, l'arrivée. Donc, 1, 2. راه يمشي من 1 le 2. Aussi, le 1, راه يمشي. 3. Le 3. Donc, je vais mettre un 1. D'accord? Aussi. 4. راه يمشي le 4. Donc, je vais mettre un 1. Zéro. 5. 5. 5, je vais mettre un 1. Pardon.
تاني نعملو بزيرو. Alors, c'est bon, j'ai terminé. Alors, libre, un petit zéro. Ça veut dire, s'il y avait un 1, Trilo, il y avait un 1, ça veut dire quoi? Un 1, ça veut dire quoi ça? C'est une boucle. boucle. Donc, ça veut dire que c'est une boucle. D'accord? نمشي maintenant le sommet 2. 2 هنا, l'exemple تاعي فراه يمشي. 3. 3. Donc, j'ai un 1. هذا مكان. Est-ce qu'il يمشي quelque part? Non. Non. Alors, je vais remplir quand même des zéros. La ligne, كلشي اللي يبقى لي des zéros. Hein? Voilà. شوفوا ايه الديبار. شوفوا وين رايح. هذا مكان. D'accord? Voilà, 0. نمشي للسومي 3. 3 فين يمشي 3؟ نمشي لل 4. Est-ce qu'il يمشي autre part? Non. Non, ça y كلشي des zéros. نعاود نمشي لل 4. تعمروا ligne par ligne. Est-ce que 4 يمشي quelque part? Non. 4 ما يمشيش للبلاصه. كامل دي زيرو alors. كلشي دي زيرو. Et voilà. Maintenant نمشي لل 5. نمشي ل 1 و 4. 1 ou 4. 1 ou le 4. Voilà. Et il y a couché maintenant des zéros. Voilà. Bon. Identique à celle-là. Madame, Oui. Je vous écoute, hein, Isma, oui. Oui, Madame Isma. Je ne sais pas, est-ce que vous avez coupé le son ou bien Madame Isma avec la connexion? En tout cas, j'ai rempli la matrice. Bon, là, je l'ai rempli ligne par ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je le sommet ou je chauffe à la machine. D'accord? مادام ماناش نسمعو. Attends. Est-ce que تسمعوني؟ Oui. ضربوا. Alors, انا كي عمرت لين باغ لين. D'accord? Ça veut dire عمرت كي نمشي للسومي ونشوف فين يمشي. Ça veut dire les axes qui sortent. نقدر نعمر كولون باغ كولون، مي لا كي نعمر كولون باغ كولون نشوف لي زاك اللي يدخلوا. باغ اكزومبل كون نرفد هذا السومي 1، هذا السومي 1، نرفد لا كولون، ما هما لي زاك اللي يدخلوا عنده؟ ما هما يجي من كل سومي؟ 5 بلس 5. ال5. دونك ال1 هو هذا كاين في ال5، ما كاش في لي زوطر. كون نمشي لل2 لي زاك اللي هم داخلين عنده ماين من ال1 ها هو هذا ال1. داكوغ؟ سي جوست كون نبدا من لا لين ولا كولون سي لا ميم شوز. داكوغ؟ انا جو بريفير عمروها لين باغ لين تكون سهله. D'accord? Finalement, le sommet 1, si je prends la ligne du sommet 1, les successeurs tel 1. C'est quoi les successeurs tel 1? C'est 2. C'est-à-dire, le graphe. C'est le sommet 2, le sommet 3, 4 et 5. Les successeurs c'est à 3. C'est-à-dire, le graphe. Les madame, les pays 1, c'est 4. Les successeurs c'est à 4. Les coucher des 0. Ma cache. La même chose, comme chez colonne, la colonne maintenant. Comme chez la colonne, ça veut dire le prédécesseur. Le sommet 1, c'est quoi le prédécesseur Tao? C'est le sommet 5. Quand on fait le sommet 3, prédécesseur Tao, c'est le 1 et 2. D'accord? Ça veut dire les lignes sont les successeurs, les colonnes, les prédécesseurs. Voilà. Ça veut dire, quand on a comme la matrice, comme le graphe, quand on met comme la matrice, quand on a le graphe? Oui. D'accord? Maintenant, une autre remarque. Ça, c'est pour un graphe qui fait qu'on a orienté. Attendez, alors ça, c'est un graphe orienté. Mettez-moi un petit exemple orienté.
Attendez, je fais comme un petit exemple non orienté, un exemple, un petit exemple. Oh. Voilà un petit exemple. Voilà. Je vais faire la matrice maintenant. Insérer une matrice. Alors, quelle est la dimension de la matrice? 4 sur 4. Hein? Voilà, 4. وانا نزيد une ligne colonne باش نسمي les sommets, hein? D'accord? Donc 5. Et باش نعمل les A, B, C, D, d'accord? Voilà. Alors là, alors je vais faire A, B, C et D. Bon, tout maintenant après, par la suite, on a une matrice. Hein? Bon, on a un tableau, mais par la suite, c'est pas la peine de faire un petit tableau. B, C, D, voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'on est madame, faire le départ, faire l'arrivée? Ça veut dire أنا شوف كي نكون A B كاين من ال A يمشي لل B اوتوماتيكمون ال A أنا نعمل B نعاود نعمل A B A هادي عندي لي دو سونس خاطر هنا قلت لكم لي لين سون لي ديبار و لاريفي سي لي كولوم بس أنا بيسك أنا ما عنديش لورينتاسيون اوتوماتيكمون نكتب ال A من ال A لل B ومن ال B لل A سي 1 داكوغ دونك A B A B A 1 هي هادي A B 1 et B A 1 Aïe. Maintenant, le A, B, out, AD. Bon, AD, c'est 1. D'accord? Là, on va le B. Alors, B, on a le A, ça c'est bon. Le B, là, on va le C. C'est 1. Le B, on va le D, c'est 1. Voilà. Le C. C, c'est quoi? CB et CD. Genre, je prends les deux sens. Ou le D, oui. D1 Voilà, DA et C ou DB. voilà. Il y a le reste maintenant, c'est D 0. 0. Il dit la matrice sommet. D'accord? Alors, est-ce qu'elle a une particularité de la matrice? Ok. Ce match. Matrice carrée. Bon, matrice carrée, ça, كل ولا كيتزوجها carré, bien sûr. زيد. Rectangle. كيفاش داير rectangle؟ ما كايناش. لقيتو l'algèbre. Les matrices. عندنا une particularité de la matrice. inférieur ou supérieur. Hein? Matrice diagonale. Voilà, ça va être تخلط على بالك matrice diagonale c'est quoi? Matrice diagonale, c'est une matrice telle que la partie soit supérieure inférieure comme des zéros. Ça veut dire هنا ما عنديش هذه c'est une matrice symétrique. Ça c'est une matrice symétrique. كيفاش symétrique? La ligne عندي 0 1 0 1 la même chose en colonne 0 1 0 1.
La deuxième ligne, c'est 1, 0, 1, 1. سي ماكش نعمل زيرو Ah, سي ماكش نعمل زيرو صح, bon, c'est pas un problème. Le zéro, صح. En tout cas, ça c'est une matrice symétrique. C'est-à-dire qu'il comme voici une matrice symétrique, comme la matrice, tu vois que tu vois symétrique automatiquement, qu'est-ce que vous pouvez déduire? Que le graphe il est comment? Non orienté. Non orienté. Orienté. Sauf la voici une matrice symétrique telle que le graphe est orienté, et là vous faites les arcs, les deux sens. D'accord? Ça, si je ne vous dis rien, automatiquement, par défaut, la matrice symétrique, elle correspond à un graphe non orienté. D'accord? C'est clair? Oui. Oui. D'accord. Ça, c'est pour la matrice sommet-sommet. C'est la matrice la plus employée, hein, la notion la théorie des graphes, d'accord? C'est la plus utilisée. Maintenant, on va voir la matrice, la représentation sommet-arête, ou bien la matrice d'incidence. Ou bien la matrice d'incidence. Nous voulons les diapos. Attendez, voilà. Bon, là, j'avais expliqué. Voilà, bon, la ligne, la matrice représente le degré de chaque sommet, le D plus et le D moins. J'avais expliqué tout ça. Matrice d'incidence, voilà, la matrice d'incidence. Alors bon, la matrice d'incidence, c'est quoi? Vous voulez l'exemple? Je vais enlever le tableau. Alors, la matrice d'incidence, c'est la matrice sommet-arête. Sommet-arête, sommet fois arête, c'est-à-dire en ligne, c'est les sommets. En arête, c'est en colonne, c'est le nombre d'arêtes. Voilà, le nombre d'arêtes. Alors, à fait l'exemple, j'ai combien de sommets? 5. 5. J'ai combien d'arêtes? 8. 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oui. Donc, je vais faire un tableau. Bon, je vais ajouter une ligne, insérer un tableau. Alors là, ce sont les sommets. J'ai 1, 2, voilà 5. En colonne, les arêtes. Bon, là, normalement, c'est mi-home. Bon, là, normalement, c'est mi-coule arc, coule arrête. Alors, normalement, on a bon U1. Bon, je vais faire U1, c'est pour 1, 2. D'accord? U2, c'est pour 1, 3. Normalement, on a mis les arcs. D'accord? Je sais pas si... Alors, U1, bon, c'est bon, carrément, ça y est. U1, c'est l'arc 1, 2. D'accord? Voilà. U2, c'est 1, 3. Voilà. زيد اسمع عندي 1 3 عندي 1 4 1 4 عندي 1 5. Vous pouvez m'aider, hein? Ça ne me dérange pas. 2 3 3, 4. 3, 4. 4, 5, 5. 4 زيدو 5 4. لا تولينيش على l'ordre 5 يمشي لل 4 parce que ça c'est un arc. L'arête معليش l'arête si elle n'est pas orientée mais يهمنيش بصح l'arc 5 4 زيدو 5, 5 1. ou 5 1. D'accord, voilà, c'est bon. 5 1. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh.
Alors, voilà la matrice. Comment je vais la remplir? Bon, c'est simple. Il faut la remplir colonne par colonne. Déjà, أنا كي كتبت لكم هكذا اللي سهلت عليكم. Alors, ناخذوا l'arc 1 2. ناخذوا l'arc 1 2. C'est quoi l'extrémité initiale هذا l'arc? الديبار تاعو منين يقلع؟ 1. Alors, من الآن نعمل plus 1. وين يحبس؟ l'arrivée c'est le 2. نمشي le 2 ونعمل له moins 1. Moins. Ça veut dire le départ plus l'arrivée moins. Le reste c'est des zéros automatiquement puisque ma cache. D'accord? Ah, voilà. Un 3, ma belle. Le 1, c'est le départ, donc c'est plus 1. L'arrivée, c'est 3, donc c'est moins 3. Moins 1, pardon. Le reste, c'est 0. D'accord? 1, 4. Le départ, plus 1. L'arrivée, moins 1. D'accord? Pardon, moins. Vous me souvenez là? Oui. Oui. 1, 5. Le départ, toujours plus 1. L'arrivée, bon, je vais remplir les... Pardon, moins 1. C'est bon. Madame, s'il vous plaît, comment il s'appelle le tableau? Matrice d'incidence ou bien la matrice sommet-arrête. Pas comme le fichier Rakena. D'accord. C'est bon? Des questions? Bon, le reste des zéros, hein. Des questions? Non, madame. مدام في التالي عند الآن لي moins 1. Pardon, oui, c'est vrai. Bon, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est bon, c'est bon, on termine. Bon, Anna, j'ai une question. Même plusieurs. madame ما فهمتش. ما فهمتش. لا شو الله يخليكم ما تقوليش مدام ما فهمتش. مدام هادي ما فهمتهاش ولا هادي تقولي ما فهمتش على بالك تخلعني تقول لك كلشي ما فهمتش. Je peux pas répéter ça. يوني نعاود mais c'est pas évident. Oui. Oui, اسم اللي ما فهمتوش. الو. أو كان يكون يبدي بالأ يعاود يكمل بالأ. J'allais vous poser la question. Voilà. C'est une boucle. C'est une boucle. Voilà. Alors là, s'il y avait une boucle. On met 0. Plus 1 moins 1, c'est 0. Alors, si vous avez un graphe avec boucle, on ne peut pas donner la représentation d'incidence, matrice arrête. Parce que là, le 1, le 1, par exemple, le sommet, il me le 1 ou le 1. Il fait le plus ou le moins, il ne peut pas faire le plus ou le moins en même temps. D'accord? Donc, Oui. si vous avez un graphe avec un boucle, on ne peut pas donner la matrice d'incidence. La matrice d'adjacence, oui, c'est faisable. Sauf la matrice sommet arrête, on ne peut pas. D'accord? Quand je me pose la question. Bonne remarque. Deuxième question. Si je regarde le graphe, comment ça fait l'orientation? L'orientation. Alors, la matrice, elle devient comment? Le plus ou le moins, هذا ما كان. Voilà. Il y a A1. Genre, par exemple, là, voilà. Le 1 et des 0. Voilà, tous les matrices booléennes, c'est très bien. Et il y a ça, c'est bon. C'est-à-dire, ma cache le plus, ma cache le moins. Donc, là, départ, là, arrivé. Donc, c'est 1, 1. Donc, sur une matrice booléenne, 0, 1. C'est-à-dire, quand même, hadi, on a en valeur absolue. D'accord? Maintenant, une autre question. Une autre question. Alors, admettons que j'ai des arcs qui se répètent.
Par exemple, هنا عندي A يمشي لل 2 عاود عندي A يمشي لل 2. Bon, la matrice هذه 5 و 5 1 2 moins là, 2. ils sont différents. 1 يمشي لل 5 و 5 يمشي لل 1. C'est pas la même chose. Ce sont deux arcs différents. أنا je dis deux arcs qui se répètent. C'est-à-dire كما نقول لكم هاود 1 2 عاود 1 2. نزيدو ان لين Plus نزيدو 2. une colonne ماشي une colonne. Une Le sommet colonne. ما يثبتوش يزيدو une colonne. صح هذه c'est pour هاد la matrice sommet arrête. Mais pour la matrice sommet كيفاش تعبروا عليها هنا؟ كما هنا هذا البتيت اكزامبل باغ اكزومبل هنا كو عندي باغ اكزومبل هذا الاكزامبل ا تمشي للبي عاود ا تمشي للبي دو فوا كاسكو جو في فير هنا او ليو ديكريغ 1 نكتب 2 هنا نكتب 2 كوم كوا عندي ا تمشي للبي بدل زعما نضربو في 2 نزيدو فوالا كوم تمشي للبي باسكو عندي دو فوا لا كي زو ريبيت دونك نكتب لو نومبر c'est-à-dire هنا باغ اكزومبل هنا لا عندي ا تمشي لل 2 دو فوا c'est-à-dire كي نجي لا ماتريس sommet 1 تمشي لل 2 و 1 تمشي لل 2 نكتب au lieu d'écrire 1 نكتب 2 d'accord وي voilà هذه هي bon les remarques que je peux faire bon voilà bon هذا هنا vous avez en tout cas vous avez le temps de lire ما سمعتش وي ما عبال قال وي مشي يسمع مليح راني نسمعك بعيد vous pouvez se rapprocher من الميكرو مشي يسمعك غاية انا مشي نسمعها لو واحد يسمعها يبو ريبيتي سا كيسيون نو مدام ماناش نسمعوها اكتب ان ميساج. شوف بعتي لها ميساج الله يخليك وبون لي يقرا الميساج يقوله لي باسكو انا بون افيك هكذا ما نقدرش نقرا لي ميساج سينو جو اوبليجي دو سورتير من فيشي مدام مدام قالت لك تعرف بلي راه مريبيتي لا مثل لكم لو غراف انا مثل لو غراف ومثل لي زار كي سو ريبيت انا si vous avez un cas tel que les arêtes qui se répètent ça veut dire là خصكم تزيدوا لا ما تكتبوش ان كتبوا دو ça veut dire la matrice elle ne devient plus booléenne d'accord هذا ما كان بصح ماشي زعما هذا ما كان. Bon, maintenant, on va voir la notion sous-graphe et graphe partiel. Sous-graphe et graphe partiel. D'accord? Bon, déjà, comme je dit, le sous-graphe, c'est quoi? Le sous-graphe, c'est un graphe dont on enlève quelques sommets. Un sous-graphe, ça veut dire qu'il y a un graphe, il y a les sommets, et on fait 3 ou 4 minutes. Ça veut dire qu'on fait une partie. Ou le graphe partiel, là, le graphe partiel, c'est le contraire. On fait les sommets, on fait quelques arêtes. Ben, je te fais un exemple. Vous avez le réseau routier algérien. Un graphe partiel, ça veut dire comme le réseau routier algérien, le graphe partiel, ça veut dire les routes nationales. Ça veut dire ne fait les routes nationales, les autres routes. D'accord? Ça veut dire j'enlève quelques arêtes ou là, quelques arcs. Le sous-graphe, par exemple, le réseau routier région ouest. Ça veut dire le sous-graphe, quelque chose comme sous-graphe, j'enlève quelques arêtes. Pardon, le graphe partiel, j'enlève quelques arêtes, ou comme le sous-graphe, j'enlève quelques sommets. Et un sous-graphe partiel, c'est le réseau des routes nationales de la région ouest. Bon, je vais vous donner, on n'a pas un exemple. Bon, on va vous lire. Voilà, on va vous passer ça là. Mettre comme un petit exemple, très rare.
Voilà, un petit exemple. Madame, Oui. كاين وحدة posat une question في les messages قالت لك pourquoi dernier matrice appelée sommet arrête وهي كان فيها les arcs. قلت لكم شو هي سميها سوا سومي اريت لو سومي ارك سي كي نقول لك سومي اريت ما فيها لي زارك جو اريت سي لا نوسيون جينيرال داكور بصح لا كان لو كاف اورينتي سي سومي ارك لا كان نو اورينتي سومي اريت هذا ما كان ماشي هي سومي ارك ولا سومي اريت على حسب لو غراف اللي عندك داكور. Bon, c'est votre rien comme le dessin, j'explique, d'accord. Bon, là, j'ai un graphe, d'accord. Ah, voilà, un graphe. Ah, ça, c'est un quoi? C'est un P-graphe. C'est exactement un 2 graphes. Parce que j'ai 2 arcs qui se répètent. Le maximum d'arcs qui se répètent, c'est 2. Donc, c'est un P-graphe, où le P est égal à 2. D'accord? Voilà. Alors là, je voudrais un sous-graphe engendré par A et B. Un sous-graphe engendré par A et B. Alors, le sous-graphe engendré par A et B, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, la question, c'est donnez-moi le sous-graphe engendré par A et B. Ça veut dire, je garde seulement A et B. Je garde seulement A et B. C'est même le hash, d'accord? Pardon, voilà, B. Et là, je vais ajouter quoi? Seulement les arcs qui relient A et B. Mais on met les arcs qui relient A et B pour le graphe initial. Et A, B, A. Ou la boucle. A, B, A, B, A, A, A. Alors, BA, BA, voilà. Voilà. On va نكمل la flèche. Plus la boucle, voilà. Alors ça, c'est un sous-graphe engendré par A et B. Ça veut dire quoi? J'ai pris et le sous-graphe. Voilà. C'est d'abord le sous-graphe qui fait un. Voilà. D'accord? On appelle ça le sous-graphe engendré par A et B. Maintenant, le graphe partiel, c'est quoi? Donnez-moi le graphe partiel engendré par l'arc BC. Je voudrais le graphe partiel engendré par l'arc BC. Alors là, par l'arc BC, qu'est-ce que je vais faire? Qu'il coule comme le graphe partiel, c'est-à-dire que je vais garder tous les sommets. ليهم كامل. نحي غير l'arc BC. Attendez, très près, صبروا معايا. B. Ici, voilà. Je garde tous mes sommets. Donnez-moi le graphe partiel engendré par BC.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser. Je vais seulement baisser. Voilà. Le reste. Voilà. D'avoir le graphe partiel. Voilà. Voilà. Ça, c'est le graphe partiel. Le graphe partiel engendré seulement par B et C. D'accord? Alors, comme sous-graphe, ça veut dire que vous faites quelques sommets. Ou dire les arcs, les arcs qui les relient. Comme graphe partiel, je garde tous mes sommets ou je fais les arcs qui les relient. D'accord? En tout cas, quand il a par la suite le TD, vous se faites mon imléha. Le graphe B parti ou le graphe planaire. Bon, vous avez la définition en face. Là, je vous... Pour un conseil, par la suite, quand vous revoyez la vidéo, tous les exemples, vous prenez les notes. Parce que bon, le cours, presque, il n'y a pas d'exemple. Quel est là? Vous revoyez le cours et vous prenez, vous ajoutez les exemples maintenant. D'accord? Bon, le graphe planaire, il est simple. Le graphe planaire, c'est un graphe tel que je dessine un graphe sans croisement d'arc ou bien arête. Je vais essayer un graphe blanc un croisement. Si je peux le faire, hein. Bien sûr, comme moi, le graphe est comme moi, je ne peux pas obliger, j'ai un croisement. D'accord? Par exemple, un des exemples, je ne sais pas, attendez là. Là, est-ce que ça c'est un graphe planaire? Oui, parce qu'il n'y a pas un croisement d'arc. D'accord? Ma cache, par exemple, par exemple, attendez, considérez un sommet, par exemple. Et là, je vais ajouter un arc, par exemple. Bin A ou B. Là, regardez, là, j'ai croisé. L'arc, il va croiser AC. Donc, ça, c'est pas un graphe planaire. Bon, est-ce qu'il y a possibilité de relier D ou B sans un croisement d'arc? Oui. Bon, on dit pas maintenant, par exemple. D'accord? Donc, un graphe planaire, c'est un graphe tel que on évite, voilà, tel que deux arcs ne se coupent pas. Le graphe P parti maintenant. Alors, le graphe P parti, un graphe B parti, c'est quoi? Alors, pour expliquer le graphe B parti, attends, je vais voir un petit exemple rapide. Bon, il peut être orienté, hein, bon, je ne vais pas ajouter les flèches, hein, quand vous dites de l'orienter. Généralement, déjà, les graphes B parties sont orientés. Oh, bon, je vais mettre ça en train de tourner, je vais dire comment on va d'abord, à peu près comme ça. Voilà. En tout cas, voilà, l'orientation à peu près. Hein. Alors, un graphe B parti, vous écoutez la définition. Bon, on a la définition formelle, on a la définition litique comme ça, là, je vais faire mon imleh. Un graphe B parti tel que, si je peux diviser le graphe en deux sous-ensembles de sommets, c'est mon imleh. Un graphe B parti, c'est quoi? C'est un graphe tel que, si je peux diviser l'ensemble des sommets en deux sous-ensembles, tel que le sous-ensemble, tel que si je prends un sous-ensemble, il n'y a pas d'arc qui les relie entre eux. Tel que chaque sous-ensemble, il n'y a pas d'arc qui les relie entre eux. Faites l'exemple. Quels sont les sous-ensembles que je peux faire pour avoir le B parti?
ABE. عاود ما سمعتكش. CBD. Non, CBD, non, c'est faux. Je répète. Diviser le graphe en sous-ensemble de sommets, c'est-à-dire j'ai deux ensembles, tels qu'à l'intérieur de sous-ensemble, il n'y a pas d'arc qui le relie entre eux. C'est-à-dire si je prends un sous-ensemble, un X et Y, si je prends le sous-ensemble X, Y, mais cache un arc qui relie X par Y. ABD. CDE. AB. CDE. CDE, voilà, et AB. ABE. AB. voilà. DAE. Voilà, Hawada, je le graphe est parti. Voilà, ça c'est le premier sous-ensemble, à peu près. Et voilà. Tel que, le sous-ensemble, Hawada, ça c'est X. Voilà, le sous-ensemble, on va dire X1, c'est mis X1. Ça, c'est mis X2. Donc, X1, est-ce qu'à l'intérieur, alors, est-ce qu'il y a un arc entre A et B? Non. Le X2, est-ce qu'il y a des arcs qui relient C, D, E? Non. D'accord? On appelle ça un graphe B-parti. C'est-à-dire, si vous pouvez diviser le graphe en deux sous-ensembles tels qu'à l'intérieur de chaque ensemble, il n'y a pas d'arc, on appelle ça un graphe B-parti. Bien sûr, on peut avoir un trait parti. Un trait parti, ça veut dire si vous pouvez diviser le graphe en trois parties. En quoi partie? Et ainsi de suite. Hein? D'accord? Voilà, ça c'est pour le graphe B-parti. Un graphe, à votre avis, c'est quoi un graphe symétrique? Un graphe symétrique, c'est quoi? Un graphe symétrique, bien sûr, quand je vous dis le graphe symétrique, ça veut dire le graphe est orienté. Automatiquement, la symétrie, ça s'applique pour les graphes orientés. Un graphe symétrique tel que, si vous avez un arc qui relie X, Y, automatiquement, il y a l'arc YX. D'accord? C'est-à-dire, si je vais revenir à l'exemple, par exemple, le graphe, est-ce que c'est un graphe symétrique? Non, علاش? Parce que عندي AC, ما عنديش CA. Bon, بدكم un exemple باش تفهموني exemple. Madame, graphe symétrique, comme si on a graphe complet. Non, presque. Bon, vous allez comprendre la différence entre eux. Attendez. Attendez, nous avec la différence. Bon, ça me en rouge. Je répète, la symétrie, c'est le graphe orienté. Hein. Bon, le graphe, est-ce qu'il est symétrique? Non. علاش? BC كاينه CB ما كايناش. Donc باش نردو symétrique, le graphe باش نردو symétrique, j'ajoute voilà. تقولي AC. لا انا ما يهمنيش، انا المهم لا كاين BC خص CB كاينه، لا كاين AB خص BA كاينه. C'est-à-dire هذا مكتوب le graphe il est symétrique. Bien sûr le graphe complet il est symétrique. علاش؟ parce que il y a quand même les sens. D'accord? Le graphe complet est symétrique automatiquement. Mais est-ce que le graphe symétrique est complet? Non. Genre, alors, complet, il est symétrique. Symétrique, il est complet? Non. D'accord? il est symétrique. Par contre, si j'enlève il hadi, donc il devient non symétrique. Par contre, comme on l'a hadi par exemple, ça, le graphe, il est symétrique. D'accord? Parce qu'il y a l'arc et le sens contraire de ça. Bon, j'ai oublié de vous dire, on peut avoir le cas qui classe hadith, la remarque, j'ai oublié de vous dire, parce que quand il y a un sommet isolé. C'est quoi un sommet isolé? Un sommet isolé, c'est ça. J'ai un graphe, tel que là, je remarque que le C, c'est un sommet isolé.
Madame, c'est un comme l'ordre du graphe entre les deux. Non, il y a 3 sommets. Malgré que le sommet n'est pas relié معاهم, isolé mais il reste un graphe. Il y a 3 sommets. Donc ça, c'est un graphe d'ordre 3. Malgré que le C, c'est un sommet isolé. Hein. C'est-à-dire le degré de C est égal à combien là? 0. 0. Voilà, 0. Mais on a le plus et le moins. D'accord? On peut avoir le cas de figure. Bon, le graphe antisymétrique, ça veut dire l'arc AB, BA ما كانش. Par exemple, هنا باش نرد هذا le graphe antisymétrique, par exemple. Voilà, ça c'est un graphe antisymétrique. Voilà, ça c'est un graphe antisymétrique. Ça veut dire quoi? BA كاينة, donc AB ما كانش. CB كاينة, donc BC ما كانش. D'accord? خاص يكون un seul sens. بون هنا ما يهمنيش بيسك AC ما كايناش ما يهمنيش بصح لا كاين باغ اكزومبل AC خص A ما كاش. On appelle ça un graphe antisymétrique. C'est qu'il y a un seul sens entre deux sommets. D'accord? Madame, Oui. tous les graphes complets sont des graphes symétriques. À la orientée, on a fait orientation. Comme la symétrie ou l'antisymétrie, ça s'applique pour les graphes orientés, oui. Yeah. Oui. Bon, je vais voir maintenant la notion de cocycle et cocircuit. Bon, vous avez là la définition. Madame, s'il vous plaît. Madame, Oui. s'il vous plaît, j'ai bien entendre la question de ça. Est-ce que elle, tout est graphe complet et symétrique ou là, tout est graphe symétrique et complet? Là, si vous avez un graphe complet, automatiquement, il est symétrique. Parce que là, j'ai les deux sens. C'est-à-dire que tous les graphes complets, ils sont symétriques. S'ils sont symétriques, ils ne sont pas complets. Yeah. Voilà. Est-ce que tous les graphes complets sont symétriques? Oui, ça m'a dit le cas contraire. Ah d'accord, parce que je me touche. Merci. Voilà. Bon, ben, je fais le cocycle. Je vais mettre comme un petit exemple, une nouvelle page. Bon, je vais dessiner un graphe. Bon, la notion de cocycle, elle s'applique aussi pour les graphes orientés. Hein. D'accord? كاينش صوالح في الأورينتي كاينين.
Là, j'ai un graphe. Il est d'ordre 5, d'accord? Bon, avant de... Je continue Fahadi parce que tellement il y a de mention. Il y a aussi un graphe régulier. C'est quoi un graphe régulier? Alors, un graphe régulier, si tous les sommets ont le même degré. Quand je dis un graphe, j'ai un graphe régulier, ça veut dire qu'ils ont tous le même degré. C'est-à-dire كامل عندهم sommet de degré 2, 2, 2, ou là 3, 3, 3 كامل. D'accord? On appelle ça un graphe régulier. C'est-à-dire que comme j'ai un graphe régulier dans régulier 4, automatiquement, ça veut dire que les sommets ont un degré 4. Alors, comme j'ai un graphe 2 régulier, ou la 3 régulier, automatiquement, ils ont le 3, comme les sommets ont un degré de 3. D'accord? Une autre notion, si on comme on dit un graphe, j'ai ordre, j'ai un graphe de degré 4. Un graphe degré 4. Automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le maximum. Il y a un sommet dont le maximum a un degré 4. D'accord? On peut avoir de sommets maximum de 4, mais moi, comme j'ai un sommet de degré 4, تفهموا باللي كاين au moins un, au moins واحد عنده الماكسيموم تاعهم كامل هو degré 4. D'accord? مدام معليش تعاودي لنا التالية. Célia, je répète, le degré, quand je vous dis j'ai un sommet de degré 4 ou là de degré 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un sommet parmi les sommets كامل, maximum تاعهم de degré c'est 5. كما هنا j'ai les degrés تاع الاشعال. C'est 2. Le sommet C, c'est 3. Le sommet 2, le D, c'est 2. Le sommet 1, c'est 1. Le sommet B, c'est 2. Le maximum, c'est les degrés. Le maximum, 3. 3. Automatiquement, j'ai un sommet de degré 3. Ça veut dire quoi? On dit au moins le maximum, le degré est 3. D'accord? Maintenant, je vais voir le cycle et le cocycle. On نكتبها لكم. Le cocycle, bon, ça c'est W. Bon, ça n'a rien à voir avec le W الأول là. تحبوا تبدلوا التسمية نكتب un W, mais ça n'a rien à voir avec le W اللي شفناه في الأول كامل. Bon, W plus le cocycle. Bon, نكتب les définitions بعد تفهموا. C'est ensemble d'arcs qui ont extrémité initiale en A, mais pas le terminal. Bon, c'est des définitions بعد تفهموني. W- de ensemble qui ont l'extrémité terminale, mais pas l'initiale. Alors, ça c'est la définition. Alors, le cocycle de A, je cherche maintenant le
C. Bon. C'est l'union des W plus de A. Alors, l'union portable la U avec W moins de A. Alors, comme un exemple, voilà, la définition, c'est le cocycle. C'est quoi le cocycle alors? Je cherche, attends, le cocycle, c'est l'ensemble A est égal à un comme l'ensemble. ABC. Attendez, bon, je vais changer parce qu'on a les sommets A, bon, je vais changer parce que je d'accord. Je fais une bêtise. Attendez. C'est mes A parce que déjà on a les sommets A. Attendez. C'est mes ouais. Z. بلوتو هنا نحي الأ صايب باش ما تخلطوش بهاد لو أ. الوغ هنا نسميه اف. داكوغ فوالا. ما تخلطوش. Alors, F, B, C sont les sommets. Le A, c'est l'ensemble des sommets. Alors, A contient F, B, C. Alors, je cherche le cocycle de A. D'accord? Je cherche le cocycle de A. Alors, pour avoir le cocycle de A, c'est l'union des deux cocycles, plus et moins. Alors, cocycle plus à A, c'est quoi? C'est l'ensemble d'arcs qui ont l'extrémité initiale en A, mais pas le terminal. باش تجيكم سهلة. Bon, هذا l'ensemble A. هذا هو في F, C, B. Voilà. D'accord? Donc, le cocycle plus c'est A. Donc, c'est quoi? Ensemble d'arcs. Donc, je cherche des arcs qui ont l'extrémité initiale en A, mais pas le terminal. C'est-à-dire, donnez-moi tous les arcs. L'extrémité, elle se trouve en A, c'est-à-dire en A, c'est-à-dire soit le F, ou bien le B, ou bien le C, mais pas le terminal. Je répète, je cherche des arcs tels que, parce que l'arc fait une extrémité initiale et terminale, telle que l'extrémité initiale, elle appartient à A. Ça veut dire l'extrémité initiale, soit que le F, soit que le B, soit que le C, mais pas le terminal. Mais ça a l'arc, le terminal en dehors de A. CD. Très bien, c'est CD. Voilà. CD. Est-ce qu'il y a un autre arc? Non. Non. Voilà. Déjà, allez, je en rouge, mais je vais CD. Genre, si je prends FC, non, parce que les deux extrémités se trouvent en A. Alors, je cherche une extrémité en A, mais pas le terminal. Maintenant, le W moins. W moins. Alors, maintenant, c'est le contraire. Ensemble d'arcs qui ont l'extrémité terminale en A, mais pas l'initiale. Ensemble vide. Voilà, très bien. Ensemble vide. Voilà. Ensemble vide. Bon, voilà. Ensemble vide, c'est-à-dire 0, bon, 0 barré, d'accord? C'est l'ensemble vide. Finalement, le cocycle de A, c'est quoi? C'est l'union des deux ensembles. Finalement, c'est CD, d'accord? Donc, finalement, voilà, l'union. Voilà. Le cocycle de A, c'est CD. Voilà.
C'est bon? Madame, J'ai pas compris le cocycle de A. j'ai pas. Je répète, le cocycle de A, c'est quoi? C'est l'union de deux cocycles, plus ou le moins. Alors, نبدأ بالplus. Le plus, c'est quoi? Je cherche des arcs. المهم, il contient des arcs. Tel que, هذاك l'arc عنده extrémité تاعو, l'extrémité, هذه l'extrémité, هذه initiale, هذه terminale. Tel que l'extrémité, soit elle appartient à A, à l'ensemble A, soit تكون F, soit تكون B, soit تكون C. Mais l'extrémité terminale, ما تكونش وحده فيهم، ما تكونش وحده من الثلاثه. automatiquement ما هي l'arc؟ ما هو ماشي l'arc، plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs؟ عطيو لي كم les arcs tels que l'extrémité initiale elle se trouve en A mais pas le terminal. Ça veut dire terminal là. C'est CD. C. Si je prends l'arc CD, l'extrémité initiale c'est quoi? C'est le C. Elle se trouve en A. هيا دي. Mais est-ce que le terminal, le D terminal, est-ce qu'il y appartient à A? Non. Si je prends l'arc FB, l'extrémité initiale, FB, F, c'est le F, il appartient à A, c'est juste. Mais est-ce que l'extrémité terminale, elle doit pas appartenir à A? Est-ce que c'est exact? Non, parce que le B appartient à A, donc on ne peut pas le prendre. فهمتني ولا؟ Oui, madame, c'est bon. Bon, par exemple, attends, si je vais ajouter un arc. Bon, si j'ai ajouté هذا l'arc, est-ce que حاجة تبدل? Est-ce que في الكوسيك est-ce que هو ولا يتبدل؟ W-1. Voilà, هو اللي يتبدل. Qu'est-ce qu'il va contenir? EB. EB. علاش؟ Parce que l'extrémité terminale, elle doit être en A. EB, l'extrémité terminale, c'est quoi? C'est le B. Le B, il appartient à A. Mais pas l'initial. Est-ce que l'initial appartient à A? Non, c'est le E. Non. Donc là, je vais ajouter EB. D'accord? Finalement, là, ça va, le cocycle de A, il va avoir deux arcs. Madame, s'il vous plaît. Oui. ما كانش عندي la connexion, du coup ما كنتش نسمعك مليح. Vous pouvez répéter W plus A? Pour la dernière fois. Bon, le problème de connexion, je sais que ça arrive. Vraiment, j'essaie de répéter le maximum. Mais parfois, si nécessaire, vous avez l'enregistrement. Bon, je vais répéter pour la dernière fois, parce que j'ai répété plusieurs fois. Alors, le cocycle plus de A, c'est quoi? C'est l'ensemble d'arcs qui ont l'extrémité initiale en A, mais pas le terminal. C'est-à-dire, je vais prendre les arcs qui ont... Je cherche les arcs qui ont l'extrémité en A. L'extrémité en A, ça veut dire initiale, ça veut dire l'arc يبدا يا من F يا من B يا من C. وبصح كي يكمل ما يكملش في هادو ثلاثة، يكمل في autre. Donc, je cherche les arcs اللي يبداو يا ال F يا ال B يا ال C. بصح كي يكمل l'arrivée c'est il doit avoir c'est hors le F, hors le B, hors C. Alors, le seul arc qui vérifie la condition c'est CD. علاش CD? Parce que CD, l'arrivée et le départ c'est C. Il appartient à A, mais pas l'arrivée. Le W-, c'est le contraire. Je cherche les arcs qui ont l'extrémité terminale en A, mais pas l'initiale. Bon, maintenant, je garde l'arc. Donc, quel est l'arc, ou bien quels sont les arcs qui ont l'extrémité terminale? Terminale, ça veut dire l'arrivée. Il connaît le F, il y a le B, il y a le C, mais pas le départ. Alors, le seul arc qui vérifie la condition, c'est EB. Donc, EB, le départ, c'est E, il n'appartient pas à A, mais pas l'arrivée. L'arrivée, c'est le B, il appartient à A. Voilà. Donc, je vais ajouter une dernière notion et là, je m'arrête. La connexité. Alors, la connexité, c'est quoi? Un graphe connexe.
C'est quoi un graphe connexe? Alors, un graphe connexe, c'est-à-dire chaque couple de sommets est relié par une chaîne. Là, bon, non. Bon, je peux pas, bon, je vais pas donner la connexité parce que j'ai pas expliqué là, c'est quoi une chaîne. Alors là, la chaîne, c'est quoi? Voilà, c'est quoi une chaîne? Pardon. Une chaîne, c'est une séquence finie et alternée de sommets et d'arêtes, débutant et finissant par des sommets, tels que chaque arête est incidente avec les sommets qui l'encadrent dans la séquence. باش تفهموني مليح. Je prends le graphe non orienté. Attendez, une chaîne. Une chaîne, c'est-à-dire une suite d'arêtes consécutives, une chaîne. Attendez, n'importe quelle chaîne. نفرض البي. البي يمشي للام يمشي للسي يمشي للدي. Ça, c'est une chaîne. Une autre chaîne. I يمشي للN للF للD. الA تعاود تمشي للH. C'est comme vous voulez. Hein. J يمشي لل F K C M. تبغي تطولوا la chaîne, تبغي تقصروها. Ça veut dire si je prends la chaîne B M C, c'est une chaîne de longueur 2. علاش longueur 2 فيها زوج les arêtes. B يمشي للM وحده. الام يعاود يمشي سي دونك 2 لونغور 2 نبغي نطول لا شين بي ام سي دي هنا لونغور 3 نزيد لها اش تولي لونغور 4 داكوغ ça c'est une chaîne فهمتوني une chaîne c'est une suite d'arêtes consécutives c'est-à-dire il y a une relation بيناتهم فهمتوني ولا لا Oui, madame. Oui, madame. graphe orienté ما نقولوش une chaîne نقولوا un chemin هي la même chose mais un chemin par exemple راني في الأ راني في الأ pardon 1 ال1 يمشي لل 4 باسكو راه كاين لورينتاسيون 4 ال4 يمشي لل7 ال7 يمشي لل10 alors من ال1 لل10 c'est un chemin 1 4 7 10 ça c'est un chemin كون نمشي لل10 نقدر نقول لل10 يمشي لل8 Non. non voilà 10 ما يمشيش لل8 parce que c'est pas il n'est pas orienté vers le sens donc le8 ما يمشيش لل10 donc mais si je prends 8 10 ça c'est un chemin malgré un seul arc mais c'est un chemin d'accord donc il roule comme chemin automatiquement ça veut dire le graphe est orienté qu'il roule comme une chaîne ça veut dire le graphe n'est pas orienté Madame, on vous entend pas. Bonjour. C'est bon, j'ai la connexion. Vous m'entendez?
Oui, madame. Oui, madame. Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici. Bon, c'est bon parce que bon, je vous ai bombardé aujourd'hui de notions. Donc, la semaine prochaine, d'accord? En tout cas, si vous avez essayé de revoir le cours et si vous avez des questions, préparez-les pour la semaine prochaine, d'accord? D'accord. D'accord. Oui, madame, merci. Madame, je me Donc, la semaine prochaine. Merci.